Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super été, j'espère que vous êtes en pleine forme pour la rentrée de septembre. Moi, ouais, j'ai la patate, c'est cool. J'ai passé un bel été et là je suis en pleine forme pour vous préparer les taroscopes pour le mois de septembre. Voilà, donc, alors là c'est pour les scorpions, hein, c'est la vidéo pour les scorpions pour le mois de septembre 2019. Donc avant de préparer le taroscope, je tenais à vous remercier. Comme d'habitude maintenant, je commence toutes mes vidéos par ça, mais pour moi c'est important. C'est ça la gratitude, c'est vous remercier aussi pour tout ce que vous m'apportez, tous vos retours. Ça me touche vraiment profondément. Euh, c'est un vrai échange, c'est une belle communication, une belle connexion. J'ai beaucoup de mails aussi, je vous remercie infiniment. C'est vrai que je ne prends pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce que ça va vite pour moi. Euh, voilà ma chaîne, alors ça fait longtemps que je l'avais créée, ça fait plus d'un an. Mais là pour les guidances, euh, c'est que depuis mi-juillet en fait de cette année. Et donc là c'est tout nouveau pour moi parce que voilà, je montre au grand public, on va dire, ce que je peux proposer. Et donc j'ai un super retour et effectivement, oui, il y a beaucoup de personnes qui me contactent voilà, par mail pour avoir des guidances. Donc c'est cool, un grand merci pour tout ça. Merci du fond du cœur, donc pour tous vos abonnements. Pour ceux qui me découvrent, merci pour vos prochains abonnements. Alors, il y a la petite cloche qui est pas très loin. Je crois qu'il faut aller sur ma chaîne et vous allez voir, il y a la petite cloche. Si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà, vous aurez une notification. Je vais donc là, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, là je vais privilégier les taroscopes, il me reste encore quelques signes à faire. Et après je vais reprendre les guidances de mission de vie. Je vais continuer parce qu'évidemment il n'y avait pas que le communicant et l'enseignant. Non, il y en avait d'autres. Voilà, donc bon, un grand merci pour tout ça. Et donc là c'est parti. Alors, je vais vous montrer maintenant aussi les oracles que j'utilise parce qu'effectivement, j'y avais pas pensé tout simplement à vous les montrer pour les taroscopes du mois d'août. Et il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et vous avez eu raison. Comme quoi je vous lis, vous voyez. Donc là, je vous montre. Donc on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc ça, c'est le petit oracle que j'utilise en début. Pourquoi je la remets? Non, elle est tombée, que j'utilise en début de tirage. Ça donne un petit peu le ton. Oh, c'est beau pour vous les scorpions. On parle de sagesse. Alors, on vous dit quoi? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, c'est vrai. Bah oui, la sagesse, c'est pas grand-chose, hein. C'est ça, c'est avoir du respect, de la tolérance, ouais, de la compassion, de l'empathie pour tout ce qui nous entoure. Alors, si je mets ça là, est-ce que vous allez voir? Alors, je suis désolée, mon petit ange, j'ai cassé une aile. Je suis d'une tristesse. Mais il est là, il est vaillant, hein. Il nous accompagne encore. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Non, je ne vais pas te recasser encore. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer entre nous. Je le rassure, le pauvre. Bah oui, j'ai fait des misères, hein. Forcément, je l'ai fait tomber de la table. Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Est-ce que je prends ça? Ou est-ce que je prends... Il est où? Ouais, je vais prendre le Ho'oponopono. Si, il est là. Je l'avais pas vu. Alors, ce jeu, c'est quoi? Le jeu du Ho'oponopono. Ça fait longtemps que je l'ai. Je ne savais pas le mois dernier encore comment le mettre dans les guidances. Et en fait, j'ai trouvé tout simplement. Donc, ce Ho'oponopono, c'est quoi? C'est une philosophie de vie hawaïenne. Alors, j'explique en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, là-bas, ils partent du principe que tout ce qu'on a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. En fait, quand je dis ça, donc responsable mais pas coupable, c'est juste qu'en fait, il y a des parties de nous, en nous, qui ont attiré ce genre de personnes, ce genre de situation. Voilà. Et donc, en fait, le Ho'oponopono, c'est quoi? C'est bien, on va apporter de l'amour, voilà, par rapport à tout ça, dire merci d'avoir montré cette situation pour pouvoir travailler sur nous, puisque
vu qu'on est responsable. Voilà, on a une part à guérir, forcément. Donc, ça permet aussi de libérer, hein, voilà, toutes les mémoires. Bon. Donc, la base du Ho'oponopono, c'est quoi? C'est désolé, pardon, merci, je t'aime, je m'aime. Bon, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte du pardon pour vous, les scorpions. On vous dit pardon d'être la victime de ce conflit. Je transforme mon attitude et je me crée un meilleur avenir grâce à cette transformation. Oui, le pardon. Voilà. Bon, je vous invite à vous pardonner, à pardonner aux autres. Bon, bah, à pardonner. Le pardon, c'est important. C'est important pour pouvoir avancer. Après, on n'est pas obligé de le dire à l'autre, hein, qu'on a pardonné. Mais pardonner déjà pour soi, pour avancer. Ouais, effectivement, c'est important. Alors ensuite, donc ça, c'est pareil. Je l'utilise toujours. C'est l'oracle des archanges. Voilà. Hop. C'est un peu le bazar, je suis désolée. Vous voyez pas, et heureusement. Mon bureau est grand, mais j'ai pas beaucoup de place. Alors, avec quel archange les scorpions vont pouvoir travailler pour le mois de septembre, vont pouvoir être connectés? Hop. Sagesse, pardon. Oh, c'est beau. C'est l'archange Uriel. Alors, ça nous parle de quoi cette carte? De paix, d'inspiration, de direction, d'information. La signification d'Uriel, c'est lumière de Dieu. Pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées, c'est le jaune pâle. Pour ceux qui travaillent avec les cristaux, c'est le cristal d'ambre. Elle est belle cette carte. Ouais, on vous dit pardonnez. Alors pardonnez-vous parce que pardon d'être la victime de ce conflit. Voilà, donc c'est vous pardonner. On vous parle de sagesse et là on vous parle de paix, d'inspiration, de direction, d'information. Alors maintenant, toujours du même oracle, mais un message pour les scorpions pour le mois de septembre 2019. D'accord. Alors, c'est quoi cette carte? Oh! Oh pétain! Oh pétain, c'est beau! C'est une mission. Là, on vous parle de votre mission de vie. C'est l'archange Gabriel. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est le bras droit de Dieu. Rigole pas, hein? Non, justement, c'est un amour. Il vous dit quoi? Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Là, c'est pareil. Oh, mais décidément, j'ai la tremblote, moi. Là, on vous parle vraiment de votre mission de vie. Si vous êtes perdu, on parle d'inspiration également avec Uriel. Bon, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, là, en tout cas, on vous dit que vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie où vous êtes un peu perdu, un peu paumé. Il s'est peut-être passé des choses dernièrement. Je me souviens plus pour vous du taroscope pour le mois d'août. J'en suis désolée, mais j'en fais tellement, j'en fais tous les jours, plusieurs par jour. Je ne peux pas me souvenir de tout. Bon, là, on vous dit pardonnez-vous. Allez chercher cette sagesse intérieure, vous l'avez en vous. Cette paix, cette inspiration. Demandez des informations pour votre direction avec l'archange Uriel et ensuite vous avancez sur votre chemin de vie pour aller vers cette mission de vie avec l'archange Gabriel. Il est très très beau ce message. En termes de... Bon, je suis désolée, je vais le mettre sur le côté, hein, mais je vous le remontrerai, la sagesse. Ouais, je pense que là... vous êtes arrivé pour certains à un stade où effectivement vous vous posez sûrement des questions. C'est complètement normal. Et là on vous invite avec l'archange Gabriel, l'archange Uriel également, de demander si vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire par rapport à vous. On parle aussi de reconnexion à soi parce que la mission de vie, il faut être connecté à soi pour pouvoir avancer sur cette mission de vie. Ensuite, c'est l'oracle G de GG, de Gérard Barbier. Allez, non, pas besoin du tout. Allez, des messages s'il vous plaît pour les scorpions.
pour le mois de septembre 2019. Des messages qu'ils doivent entendre, s'il vous plaît. Par rapport à leur situation, par rapport à leur évolution. Oh, c'est beau. Déjà, vous faites la fête. C'est bien les scorpions. C'est cool de faire la fête, c'est qu'il y a des choses à fêter. Peut-être cette évolution. Alors, des fois, je le dis pas toujours. Maintenant, je vais essayer d'y penser. Parce que pour moi, c'est tellement évident, mais il faut que je me mette à votre place. C'est nouveau pour moi aussi. La première ligne du tirage, c'est les énergies. Ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. C'est ce que vous venez de vivre ou ce que vous allez vivre. Là, il y a une deuxième carte qui est tombée. Ça, c'est la carte qui représente les petits soucis de santé, les petites interventions chirurgicales, les petits passages à l'hôpital, les hauts et les bas en termes de santé. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution parce que vous faites la fête par rapport à ça. Oh là 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 là. Bon, bah, je vais vous montrer après parce que là, si elles tombent toutes comme ça, je repousse mon petit bazar. 2, 3, 4, 5. Ok, encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les scorpions. Encore d'autres messages à leur transmettre pour le mois de septembre. On parle d'abondance après, c'est beau. Vraie abondance. Ensuite, il y a la famille, cette notion de foyer qui ressort. Ensuite, j'ai une fille, une ado, une enfant, une jeune femme. Pas d'autres messages? Ok. Alors, on nous dit quoi? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau pour vous. Alors, ça nous parle de grossesse, effectivement. Alors, pour certains scorpions, effectivement, il va y avoir le projet d'un bébé. Mais c'est aussi la carte qui représente les nouveaux projets. Des nouvelles choses que vous allez mettre en place, ou en tout cas que vous avez envie de mettre en place. Cette carte-là, c'est la carte de l'union, de la collaboration. Alors bon, pour certains, un nouveau projet de collaboration, j'en sais rien, un nouveau travail, voilà, un nouveau bébé, bah oui, on s'unit, on fait des bébés. C'est aussi ça. Ah, on parle de choix. Ah oui, le soutien, ouais, ok. Ça roulotte. D'accord. Oh, il y a un couple. Oh. D'accord. Ok. Bon, bah, je vous montre les cartes, les amis. Alors, pif, paf, pouf. La première, donc je vous ai dit, on fait la fête. On voit ses amis, on trinque, on discute, on échange, on rigole. Voilà. Alors ensuite, ça me dit quoi? Alors oui, je vous ai dit, ça peut parler de l'état de santé, ça peut parler d'opération, tout ça, mais c'est aussi les hauts et les bas, c'est-à-dire que ça peut affecter également. Moi, cette carte-là, pour moi, elle représente également aussi les angoisses, enfin, vous voyez, voilà, un petit peu tout ça. Par rapport à de l'abondance, comme si vous n'aviez plus cette abondance. Ou en tout cas, l'abondance avait été affectée. Ou en tout cas, vous aviez eu des manques, et du coup, il y a de l'abondance qui arrive. Bah, c'est normal que vous ayez envie de le fêter. Bon, bah là, on nous parle de famille. On nous parle de famille, on nous parle de foyer. Bon, il y a aussi le fleu. Le fleu. C'est quoi ça? Le fleu. Ouais, moquez-vous, allez-y, vous avez le droit, j'autorise. Même moi, je rigole, c'est important. Le feu, c'est aussi, on retrouve de l'énergie, quoi. Mais en général, c'est quand même son petit cocon, son petit chez-soi, ses enfants, ses parents, bon, voilà. Son petit cocon. Là, on nous parle d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant, d'un bébé, d'une ado, de la naissance à environ 30 ans. On nous dit qu'il y a un choix. Qu'il y ait un choix, une décision. Là, on arrive... Bon, on parle de mission de vie, hein, c'est pas pour rien. On nous parle d'inspiration, de paix, de direction. Bon, bah là, clairement, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un changement de direction pour certains. Vous comprenez? On va où? À gauche, à droite ou tout droit? On se reconnecte à son cœur. On s'écoute, on sait. Là, on s'associe. Donc, c'est la carte du soutien. Il y avait déjà cette notion de collaboration, d'union avec l'autre dans la coupe.
Là, protection, soutien. Alors protection, oui, mais plus dans le sens où quelqu'un vient nous apporter de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aussi être protégé par une personne aussi. Par rapport à peut-être un nouveau contrat. Bon, j'ai... Si. si, ça arrive, ça arrive. Bon, voilà, bref. Je vais développer après. Les grandes villes, grands bâtiments, grande foule, la foule, déjà c'est suffisant. C'est tout ce que je n'aime pas, la foule. La foule, on peut parler d'achat de maison, on peut parler de déménagement avec cette carte-là, on peut parler d'achat de terrain pour faire construire. Bon, voilà. Mais il y a quand même cette notion de ville aussi. C'est pas la campagne, on est d'accord. Là, on nous parle d'équilibre. Alors, également professionnel, commercial, mais dans tous les cas, un équilibre. On rapporte un peu d'équilibre dans sa vie. En même temps, si vous êtes face à un choix par rapport à votre mission de vie, oui, forcément. Là, on nous parle de voyage, de vacances. Alors, ça peut être un voyage à l'étranger, effectivement, mais pas que. C'est aussi une carte qui indique de la distance. On met de la distance aussi par rapport à une situation, par rapport à une personne. Bon. Là, je vous ai dit, j'ai un couple. J'ai l'homme, j'ai la femme. En plus, ils se suivent. Donc, alors, je dis un couple, c'est pas forcément un couple. Un homme de plus de 60 ans et une femme de plus de 60 ans. En tout cas, ils sont pas très loin de la famille, de la carte qui représente la famille. Donc, bon, ça peut être vous et votre mari, voilà, suivant votre âge, si vous rentrez dans cette catégorie d'âge. Je ne vais plus dire homme et femme âgés parce qu'on m'a fait la remarque. C'est pas que pour moi à 60 ans on est âgé, non, c'est juste la définition de la carte dans l'oracle de Gérard Barbier. Donc bon, maintenant je dis plus âgé. Voilà, donc ça peut être un couple. Si vous êtes vous homme, bah, ça peut être vous et votre épouse. Si vous êtes vous femme, bah voilà, hein, ça peut être vous et votre mari. Sinon, ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents, ça peut être voilà. En tout cas, ils font partie de votre famille ou ils sont considérés comme votre famille. Là, on me parle d'autonomie. On me parle d'autonomie. On reprend un peu le contrôle de sa vie avec ça. C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être sous l'influence de beaucoup de choses, de personnes, de situations, quand on est des fois quand on a une famille, des fois, voilà, je dis qu'on est sous l'influence, c'est juste qu'on n'est pas totalement libre, hein, quand il y a des enfants, un conjoint, bon. Là, on reprend un petit peu, il y a cette notion de mission de vie, donc inspiration, direction, on dit qu'il y a un choix à prendre, vous avancez pour vous, en tout cas. Autonomie, indépendance, voilà. Là, avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a de la paperasse. Il y a des démarches administratives, on remplit des papiers, des formulaires. Ça peut également parler pour certains. Alors, j'ai pas la carte du travail, mais bon, ça peut être éventuellement par rapport au travail, il y a une évolution, on fait des stages, on fait des formations, ça peut être ça. En même temps, si c'est pour être un peu plus autonome ou évoluer pour vous, évidemment, oui, ça peut être ça. On peut se spécialiser aussi par rapport au travail, ça peut être ça. Bon, là, on nous dit confiance, bien-être, bonheur. Ouais, bonheur. Vous allez la retrouver, cette autonomie, pour certains scorpions. Donc là, bon, je vous ai dit, il y a un contrat qui se signe. Il y a un engagement. On prend un engagement. Alors déjà, l'engagement, il est là. Mais là maintenant c'est signé, c'est acté. Hein. Alors c'est pas forcément, on va pas forcément chez le notaire pour tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, on remplit de la paperasse, on s'unit, une nouvelle collaboration, c'est signé, c'est acté. Bon, la carte du parchemin, elle est en dessous du voyage et en dessous de la famille. L'univers, la foi, l'énergie également aussi. Mais là, c'est plus en termes d'énergie, l'énergie de l'univers, les soins énergétiques, vous voyez, cette énergie-là. Là, je parle d'énergie de vitalité. Au final, c'est la même chose, mais je fais la différence pour vous. Donc, vous pouvez avoir la foi, vous pouvez... en tout cas, il va y avoir une lumière de fête, peut-être aussi par rapport à une situation. Un éclaircissement. Voilà. Bon, là, on nous parle de vacances, là, on nous parle d'étrangers. De vacances aussi. Les pieds dans l'eau. On a envie de prendre l'air. Voilà. Alors, pour vous les scorpions. Bon, moi ça me dit clairement qu'il
pour certains scorpions, il y a eu un manque. Il y a eu un manque. Ça peut aussi représenter les dépendances, ça. Alors pour moi, il y a eu un manque et maintenant vous retrouvez de l'abondance par rapport à ça. Donc ça, c'est les énergies, je vous répète, hein, dans lesquelles vous êtes, où ça vient juste de se produire. Donc forcément, ça ressort encore aussi pour vous les scorpions. Pas tous, évidemment. Ce serait trop beau si on avait tous la même vie. Ou trop chiant. Donc là, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir de nouveau faire entrer la joie dans votre vie. Vous allez recevoir des amis, vous allez échanger, vous allez partager des choses. Il y a de l'abondance qui vient d'arriver ou qui arrive là. Mais si ça ressort là, c'est que ça va vous arriver là tout de suite maintenant, demain après-demain. Voilà. Bon, il y a cette notion de famille, ça va ressouder la famille. Ça va, bah oui, parce que quand il y a des manques, là pour moi, je vois plus ça par rapport au domaine financier. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça a peut-être aussi affecté un petit peu votre santé. Ça vous a pris la tête. Bon, c'est pas la carte du mental, mais on voit que la santé a pu quand même être affectée. Bon, il y a de l'abondance qui arrive. Alors l'abondance, c'est aussi de l'abondance financière, parce que la carte de l'abondance, il y a ce très magnifique soleil, mais il y a aussi la corne d'abondance. Donc il y a de l'argent qui va arriver. Alors, ça ne me dit pas que vous allez gagner au loto. On ne part pas dans tous les sens non plus. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Mais pas que. En tout cas, ça va vraiment vous apporter une stabilité. Vous voyez le haut et le bas là qu'il y avait avec la carte de la médecine, tout ça. Non, ça c'est terminé. C'est terminé. Ça va ressouder votre famille. Alors ensuite, il y a cette notion de jeune femme, de jeune fille. Alors, si vous êtes une jeune femme, ça peut être vous. Si vous êtes une ado, ça peut être vous aussi. Bon, on dit qu'en tout cas, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision. Ça peut être votre fille. Ça peut être votre fille. En tout cas, cette jeune fille, elle fait un choix. Elle fait un choix. Peut-être qu'elle va prendre un petit peu de distance par rapport à sa famille. C'est possible. Pardon. Ça me dit qu'elle peut éventuellement prendre un peu de distance. Alors, oui, il y a cette notion d'étranger. Donc, pour certains scorpions, oui, vous allez peut-être partir à l'étranger. C'est possible. Vous allez, en tout cas, peut-être aller dans une grande ville à l'étranger. Dans tous les cas, ça va être une belle ouverture. Vous allez retrouver cette autonomie. Alors, ça me parle aussi du soutien de ce couple de plus de 60-65 ans. Alors, ou c'est un couple, ou ce sont deux personnes, ça peut être un papy paternel et une mamie maternelle, hein, j'en sais rien, je dis ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, ils vont aider ce scorpion-là, ou en tout cas l'enfant de ce scorpion, ça peut être ça, hein, voilà, à retrouver cette autonomie. C'est-à-dire, si elle a décidé de prendre son envol, eh ben, papy et mamie, ou en tout cas voilà, ce couple, ces deux personnes vont être là pour l'accompagner, vont être là pour l'aider. Il y a peut-être même aussi cette notion, ils vont peut-être lui apporter aussi un peu d'argent, ou en tout cas ils vont lui apporter du soutien. Alors, financier, oui, mais pas que. Pour qu'elle retrouve cette indépendance, pour qu'elle puisse avancer sur sa mission de vie. Oui, mais dans tous les cas, si ça vous parle, il y a l'univers qui agit pour ce scorpion ou pour l'enfant de ce scorpion, pour la sœur, voilà. Parce que bon, c'est la famille très très proche, hein, il y a la carte de famille, donc c'est ça. En tout cas, on vous dit s'il y a une opportunité. Alors, la jeune fille, ça peut aussi être un jeune garçon. C'est vrai que des fois, bon, la notion de sexe masculin-féminin, parfois avec les cartes, c'est un petit peu trompé, on va dire. Ça peut aussi être pour un enfant. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça me dit qu'il peut y avoir, en tout cas, peut-être une proposition aussi à l'étranger, ou en tout cas, loin de vous, pour son avenir. C'est peut-être cet enfant-là, cette personne qui va avancer sur sa mission de vie. Mais vous, on vous dit, gardez votre sagesse. Si c'est vous le parent, gardez votre sagesse, parce que l'évolution que cet enfant est en train de prendre, ça va être une pure bénédiction pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que là, on parle d'engagement sur l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a le parchemin. Et ça, c'est aussi l'univers. On parle de mission de vie. C'est pour l'avenir, là. Ce qui se passe pour certains scorpions, c'est pour leur avenir, qui sont en train de faire des choix. Bon. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est pour un avenir professionnel par la suite. Alors si c'est un enfant, c'est peut-être parce que, je vais dire n'importe quoi, hein, mais là je pense à une personne en particulier qui est scorpion. Donc je vais prendre son exemple parce qu'elle rentre dans ce cadre-là. Peut-être que votre enfant il fait du foot. Peut-être. Et là on lui propose
un grand club, ou en tout cas un club un peu important, dans une grande ville, à l'étranger, au bord de la mer, genre Marseille, j'en sais rien, je vous dis un truc, voilà, c'est pour vous donner un exemple. Eh bien, peut-être que cet enfant va devoir s'éloigner un petit peu de vous pendant quelques temps, mais c'est pour son avenir professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous donne un exemple, mais pour que vous arriviez à comprendre dans quel sens vous pouvez aussi remettre le sens des cartes. Ouais, c'est ça. Et pour moi, il y a cette notion de... c'est pas pour rien que ça va arriver à cet enfant, cette personne-là, maintenant. C'est l'univers qui a fait que cette situation va arriver maintenant. Ben, c'est beau. C'est beau parce que si ça concerne un enfant, cet enfant, il est déjà... Ouais, on me dit, c'est acté, c'est clair. Là, il y a une décision officielle, on va dire. C'est la justice. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Oui, si c'est pour un enfant, l'enfant, il est quand même en train de se construire son avenir. Donc, c'est beau. Et donc, oui, parfois, les enfants, ils sont obligés de se séparer un petit peu de leur famille, de quitter un petit peu leur famille. Un mal pour un bien. Mais bon, on ne fait pas des enfants pour soi, c'est vrai. On les fait pour eux. Pour qu'ils puissent avancer. Une carte qui vient de tomber. Donc là, c'est la fatalité. Je vous montre. Donc là, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, donc il y a une carte qui vient de sauter, c'est la carte de la fatalité. Ça devait arriver, c'est ce que je viens de vous dire. C'était prévu comme ça devait arriver. Bon, là, je compare avec un autre oracle, il va y avoir d'autres messages. Qu'est-ce qui est fatal pour les scorpions? Qu'est-ce qui devait arriver? Décidément, bon. Il y a encore cette notion de voyage. Pour certains scorpions, hein, on me dit, bon, c'est pas tout de suite, ça va prendre du temps. Ça arrive. Ça arrive. Bon, je repousse encore, mais décidément, je n'ai plus de place. Allez. Ok. Alors, bon, je vous ai dit, hein, la première carte, on parle... Alors, fatalité, c'est dur comme terme. Hein. En tout cas, ça devait arriver. Ça devait arriver, c'était comme ça. C'était prévu, c'était écrit. Comme ça. Là, on parle de clairvoyance. De choses qu'on ressent, qu'on a peut-être ressenti depuis un moment. Voilà. Bon, visiblement, ça arrive. Alors, clairvoyance, bon, oui, il y a aussi cette notion d'intuition, de médiumnité, on est très, très, très connecté à soi. Donc, on est connecté, on ouvre aussi ses consciences. Hein, voilà. Enfin, ça, conscience. Boomerang. Ah oui. Quelque chose qui nous revient. La santé. C'est peut-être la santé qui revient pour vous. Là, on nous parle de tranquillité. Ouais. Par rapport à de la santé. Elle est tranquille. Bon, là, il y a quand même cette notion de trahison. Je l'aime pas. J'aime pas cette carte. Parce que ça, c'est le truc qu'on n'a pas vu venir. Retard. Ah, ok. Oui, oui, ça y est, j'ai compris. Un diesel. Faut le temps qu'elle comprenne, hein, Simone. Non, Céline. Ça, c'est la carte de la chance. Vous dit que vous allez avoir de la chance pour certains scorpions. La carte qui est en dessous, elle est magique. La femme. Bon, là, messieurs, désolé. Vous n'êtes pas dans le tirage. Mais bon, comme on a dit, on ne s'arrête pas à cette notion de sexe masculin-féminin. Loi. Décision. Il y a la carte de la justice qui est tombée tout à l'heure avec l'oracle G. Hein. Changement.
Bah oui, à partir du moment où on prend une décision, ça bouge toujours. Dans quel sens, j'en sais rien, mais ça bouge. Alors, miroir magique. Donc cette carte-là, elle atténue un petit peu les effets négatifs ou les effets durs de certaines cartes. Donc de la trahison, c'est pas forcément une vraie trahison, ça peut être simplement un ressenti. Ça atténue. Alors ensuite, on a une belle ouverture. Là, vous avez la clé, mais vous n'avez pas que la clé. Là, vous ouvrez la porte. Et regardez ce qui est écrit sur la porte. Évidemment, c'est flou. Bon, bref, si vous voyez, je pense. Destinée. Destinée. On était tous les deux destinés. Je sais pas si vous la connaissez cette chanson, c'est un film complètement pourri des années 70 ou 80, je ne sais plus. Bref, genre les sous-doués en vacances, une connerie, je sais plus. Je regarde plus la télé, alors bref. Jalousie. Ben oui, parce qu'à partir du moment où on travaille pour avancer sur notre mission de vie, après on a des bons retours, forcément on est aligné. Et donc avoir des bons retours, c'est quoi? C'est, on va dire, il y en a qui disent des fois, la chance elle leur sourit. Non, c'est juste qu'ils ont travaillé pour leur bonheur. Et une fois qu'ils arrivent au bonheur, les gens ils sont jaloux en disant, oui t'as vu, lui il a ça, elle a ça. Donnez-vous les moyens les amis, faites pareil. Non mais c'est ça, oui, vous allez être victime de jalousie. Et en plus c'est en dessous de la carte de la femme. Bon. Là, on parle de correspondance. Vous allez communiquer, vous allez être dans la communication. Alors, ça me dit quoi pour vous les scorpions? Bon. Alors, pour certains scorpions, on a vu tout à l'heure, dans l'oracle G, enfin tout de suite, qu'il y avait cette notion de haut et de bas, de choses qui vous avaient affecté. Là, on me dit qu'il y a un retour de la santé, c'est-à-dire que votre santé va s'améliorer. Alors on parle pas de... Je connais pas vos histoires personnelles. Si pour certains vous avez des maladies lourdes, des maladies graves, je parle pas de guérison non plus. On reste, voilà, les pieds sur terre. Ce que je dis toujours, la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. C'est important. Je vais pas vous dire que là vous allez guérir. Non, c'est pas ça. En tout cas, il y a une amélioration de son état de santé. Bon, je pense que pour moi, c'est suite à des choses qui se sont passées. On parle de trahison. Alors, atténuer, c'est peut-être juste, il s'est passé quelque chose dans le couple, dans la vie au travail, dans la vie professionnelle, dans la vie en général, dans la famille, par rapport aux amis, j'en sais rien. En tout cas, ça me dit que cette femme, elle en a marre. J'allais dire un mot qui n'était pas très convenable. Elle en a plein le dos. Voilà, mais vraiment. Déjà, elle peut en avoir plein le dos parce que ce sentiment de trahison, vous voyez, on nous la plante quand même, cette lame, ce couteau, on nous le plante dans le dos. Donc pour moi, c'est juste un ressenti, ça peut être un ras-le-bol de plein de choses. Moi, je vous dis comme je ressens les choses. Hein. Pour moi, c'est ça. Ensuite, à un moment donné, cette femme, il va y avoir une prise de décision. Un coup de chance, oui, il y a de la chance qui va arriver. Il va y avoir de la chance. On l'a vu tout à l'heure, il y a de l'abondance qui arrive. Vous allez retrouver de la joie, la santé va même être améliorée. Elle va évoluer dans le bon sens. Donc oui, il y a de la chance, il y a plein de choses qui vont arriver. Quoi, j'en sais rien. Ne me demandez pas en commentaire, mais c'est quoi le changement? C'est quoi ce qu'il y a à la carte du changement? Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas vos vies. Là, ce sont des énergies générales. Donc, de la chance, c'est quoi de la chance? Ça peut être, j'en sais rien, vous rencontrez une personne qui vous parle d'un truc, ça fait tilt en vous, ça résonne, vous dites, ah ouais, tiens, ça, je vais essayer ça. C'est ça un coup de chance. Ça peut être un jeu à gratter, on gagne, j'en sais rien, 20, 30, 50, 200 euros, je sais pas. Ça peut être ça. Après, ça dépend aussi par rapport à vos habitudes de vie. Ça dépend de plein de choses. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans vos vies. Là, ce sont des énergies générales. Maintenant, il y a cette notion de chance. Ensuite, on prend une décision. Il y a une décision qui est prise. On fait un choix par rapport à un changement de vie. On l'a vu là. On nous parle d'inspiration. Je vous le répète, mais c'est important pour vous les scorpions que vous le compreniez bien. On parle d'inspiration, on parle de paix, de direction, de choix. On l'a vu également tout à l'heure. Là encore, ça ressort. Ça ressort. Oui, vous prenez des décisions pour arriver à cette tranquillité d'esprit, à cette paix. Vous allez avancer dans votre mission de vie. Vous allez l'atteindre, cette sagesse. Hein. Cette sagesse qui est là. Vous allez l'atteindre. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous allez l'atteindre au mois de septembre. Non, je ne vous vends pas du rêve non plus. On est d'accord. Toujours les pieds sur terre. Mais en tout cas, vous avancez par rapport à tout ça. Là, vous vous reconnectez à vous. Pour certains scorpions. Bon. Oui.
vous prenez des décisions et puis vous avez envie que cette roue, elle tourne, hein, qu'elle avance. Hein. Bon, c'est une fin de cycle aussi, cette carte-là. C'est-à-dire que là, pour certains, principalement pour certaines, parce qu'il y a quand même la carte de la femme, donc bon, ça peut aussi parler pour les hommes, attention, hein, je le dis, mais bon, bref, il y a cette notion de femme qui arrive à la fin d'un cycle, et qui a vraiment envie de s'ouvrir au monde, qui a envie de s'ouvrir, tout simplement, d'ouvrir ses consciences, d'une femme qui est quand même assez intuitive. Je reste sur cette notion de femme, mais ça peut être des hommes, on est d'accord, hein, voilà, qui est assez intuitive et qui sent que là, elle est arrivée à un moment de sa vie où il faut que les choses, elles bougent, que les choses, elles avancent. La santé a été affectée. Donc cette femme, elle prend pas les choses à la légère. Là, elle a envie d'agir. Elle a envie de passer à l'action. Ben là, c'est plus une envie. Ça fait un moment que ça trotte dans la tête. Ça fait un moment que ce sentiment alors de trahison, vous remettez à votre sauce. Ça peut tout simplement être juste un ressenti. En tout cas, il y a une situation compliquée. Cette femme, elle dit, c'est bon, moi, j'en peux plus. Ça me gave. J'avance. Mais j'avance. Bah oui, ça va créer de la jalousie. Vous n'allez pas être comprise par tout le monde. Compris par tout le monde. Effectivement. Bah oui. Mais là, vous avancez pour vous. Alors, ça me dit aussi que, oh oui, vous allez recommuniquer beaucoup, bah oui, effectivement. Il y a cette notion de loi. Pour certains, on parle aussi de décision de justice. Bon, peut-être que là, il y a une séparation. Peut-être que cette femme, elle est dans une relation depuis des années où elle sent qu'elle stagne. Elle sent que elle en a plein de dos parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Là, elle décide d'avancer pour elle. Donc, si elle est en couple, cette femme, hein, bah, elle prend une décision, mais il y a peut-être aussi cette notion de justice. J'en sais rien. Correspondance. S'il y a une notion de justice, de demande en divorce, bon bah voilà, oui, il y a de la correspondance, il y a des échanges. Déjà, on est obligé de prendre un avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut aussi dire que jalousie, correspondance, méfiez-vous pour certains scorpions dans vos échanges avec votre entourage. Il va y avoir des gens faux, des gens jaloux, des gens qui vont vous trahir aussi. Donc, méfiez-vous pour certains scorpions. Alors, pour moi, on ne parle pas de vraie trahison. On ne parle pas de... Pourquoi? Parce que j'ai cette carte-là qui atténue quand même. Donc, pour moi, c'est plus un ressenti. Vous ressentez qu'on vous trahit, ou en tout cas que c'est vous qui faites tout, que c'est vous que... Mais c'est pas une vraie trahison. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. On vous a pas forcément fait un sale coup. Non. Mais là, je pense que cette femme, elle en peut plus. Elle arrive au bout du bout et là, elle dit c'est bon, stop. Je veux avancer pour moi. J'en ai marre. Peut-être... Alors là, ce sont des exemples, hein, mais peut-être que j'en ai marre. J'ai passé ma vie à me consacrer à mes enfants, à mon bonhomme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bah là, je veux avancer pour moi. Bah voilà ce que je vois pour certains scorpions. Je prends quoi ensuite? Je prends quoi? Je prends ça? Non, j'ai pas envie de les prendre. Je vais prendre ça. Ouais. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je n'avais pas envie de prendre le tarot de l'amour. Je sais pas pourquoi il ne m'appelle pas aujourd'hui. Je vais plutôt prendre autre chose. Allez, une carte pour les scorpions. Enfin, une carte, non, des messages. Des messages pour les scorpions pour le mois de septembre 2019. Très bientôt. Si vous êtes célibataire, je le dis tout bas, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais avant, décidez. Ah oui, on avance sur sa mission de vie, mais c'est ça. Et puis du coup, vous décidez de choses pour vous. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui. Oui. Alors, bah oui. Je l'ai dit, je leur ai dit tout à l'heure. Je leur ai dit déjà. Là, on parle de finances et carrière. On vous dit qu'il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah oui, effectivement, ça peut arriver. Ou il y a peut-être pour certains, bon, des soucis d'argent, et pour d'autres, c'est peut-être aussi lié au travail. Peut-être que c'est aussi... peut-être que vous êtes genre en CDD, voilà, ou en mission d'intérim, mais que, bon, voilà, vous avancez, mais c'est pas ce que vous souhaitez faire sur du long terme. Donc ça peut aussi, voilà, ça peut créer une instabilité, ou en tout cas vous êtes peut-être dans une instabilité financière et ou professionnelle. Bon, bah oui, ça arrive, hein, des périodes de vie. On parle quand même pour certains de fin de cycle et de nouveau. Donc bon, voilà. Et là on vous dit, bah c'est certainement lui. Alors si vous êtes déjà en couple,
Bon bah oui, vous l'avez déjà rencontré, c'est votre chéri, c'est votre partenaire. Si vous n'y êtes pas en couple, ou vous connaissez déjà la personne, je fais ça. Vous arrivez à suivre là, les scorpions? Je vous l'ai dit, je suis en pleine forme. C'est certainement lui. Si vous êtes célibataire, il se peut que cet amour est déjà dans votre entourage, c'est-à-dire que ça peut déjà être une personne que vous connaissez. Bon, après, c'est pas obligé. Ça peut tout simplement vous dire que la prochaine personne, enfin la prochaine, c'est lui, celui qui passe là, c'est lui. Non, c'est pas ça. Le prochain qui va rentrer, prochain partenaire, pas homme ou femme, hein, voilà, c'est au choix. Qui rentrera dans votre vie sur le plan sentimental et amoureux, ce sera certainement lui. Voilà, je reformule. D'accord. D'accord. Ok. Ouais. J'ai un cheveu qui me dérange. Attends. Pourquoi? Ah d'accord. Ok. Oui. Comprendo. Yes, yes, yes. Alors là, on vous dit quoi? Bon bah, je vous l'ai dit. Elle est tombée. On vous dit très bientôt, les amis. Reconnectez-vous à vous d'abord. Hein, voilà, on se recentre. On se reconnecte à soi. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Qu'est-ce qu'on ne veut plus. Excusez-moi. Hein. Quand je suis en forme, je suis en forme. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher dans notre vie pour pouvoir avancer? Parce que c'est ça, quand on avance, eh ben, on perd des choses, mais c'est toujours pour mieux gagner. Là, on vous dit, voilà, décidez tout simplement ce que vous voulez et ensuite vous passez à l'action. Et ensuite, les choses, elles se mettent en place. Les énergies vont également... enfin, les énergies. Oui, vous allez vibrer différemment. Donc forcément, vous allez attirer différentes personnes par rapport à celles que vous attiriez avant. C'est ça aussi. Puis bon, l'univers est là aussi. Hein. Faut demander. Bon, voilà. En tout cas, cette personne, elle arrive. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, je vous l'ai dit toutes. Et ensuite, l'interprétation. Là, on parle de flirt. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a cette notion d'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ensuite, on vous dit quoi? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oh la vache, je suis trop forte, je lis à l'envers. Je me découvre des talents. Oh, c'est beau. Chimie. Alors, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, j'essaye d'arrêter de lire à l'envers, ça rime à rien mon truc. Ouais, on vous parle de chimie. Vous attirez, et la personne qui va arriver, il y aura vraiment une vraie attraction magnétique. Oui. Vous méritez l'amour. Ah, oui, vous êtes digne d'être aimé, c'est ça, vous êtes digne d'être aimé. Je commence à les connaître par cœur. Bah oui, on est tous dignes d'être aimés. Mais pour ça, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Et ensuite, on attire une personne qui veut exactement les mêmes choses que nous. Mais si on a des blessures, on va aussi attirer des personnes qui ont les mêmes blessures que nous. Bah oui, c'est ça aussi. Lune de miel, là on parle de moments que vous allez passer ensemble. Alors bon, tout le monde ne va pas partir en lune de miel, on est d'accord. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est ça, là on vous dit, vous prenez du temps pour vous. Séparation. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on voit une femme déterminée. Ou un homme déterminé, mais voilà. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ça peut être une simple séparation physique, géographique au sein du couple, pour plein de raisons différentes, le travail, machin, bref. Mais ça peut aussi parler de vraie séparation. Bon, là on me dit confiance. Alors, ils sont mignons. Vous vous séparez, mais par contre, restez confiants. Oui, non mais n'importe quoi. Cette situation vous demande d'avoir la foi, oui. Bon, ensuite on vous dit quoi? Laissez une chance quand même à votre relation. Je pense que cette femme qui est déterminée, elle envisage la séparation. Mais finalement, elle va se détendre un petit peu. Hein, on vous dit travailler sur votre couple. Et ensuite, on a quoi? On a exprimé votre amour. Ouais. On vous dit quoi? Lancez-vous, faites le premier pas. Oui. Bon, moi, ce que je vois clairement, c'est qu'à un moment donné, on l'a vu clairement, on parle de décision, de choix. Pour moi, je vois certains
scorpions qui sont arrivés à un stade de leur vie où il faut que les choses elles avancent. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Parce que là, c'est plus possible. Il y a eu beaucoup de souffrance. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de choses. Cette femme, elle en a ras-le-bol, ras-le-pompon. Elle veut que ça avance. Donc, oui, effectivement, je pense que pour beaucoup, il y a cette notion de famille. Il y a des enfants. Donc, même si on en a ras-le-bol de vivre la vie que l'on vit dans ce couple, c'est pas facile. Quand il y a des enfants, on est d'accord, c'est pas facile. Donc là, je pense que c'est juste que cette femme, elle en a mais vraiment marre. Et là, elle fait peut-être des menaces. Elle fait peut-être des menaces. Attention, attention, j'en peux plus, je vais bientôt partir, ou tu vas bientôt dégager, je vais te faire tes valises. Enfin voilà, je le dis avec le sourire, mais parce qu'évidemment, bah oui, c'est pas simple. Les messages que j'ai pas simple. Je vais pas vous les balancer en pleurant, on est d'accord. Maintenant, moi, je vois quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer. Alors, pour ceux qui sont en couple, effectivement, je pense que là, vous allez devoir vraiment, oui, exprimer votre amour, c'est-à-dire vous ouvrir. Écoute chérie, ça va pas, là faut qu'on prenne une décision parce que moi j'en peux plus, j'étouffe. J'avance pas, je stagne, j'en ai marre d'être une maman, j'en ai marre de ceci, je suis pas la boniche, je suis pas ceci, je suis pas cela. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Là, voilà. Ben effectivement, on vous dit si, parce que visiblement, pour certains scorpions, même si vous êtes à un stade de votre vie où il faut que ça avance, c'est quand même un bel amour, une belle relation que vous vivez. Donc, prenez ce temps de réflexion. Gardez confiance, en tout cas, gardez confiance par rapport à votre couple. Peut-être dites les choses différemment. Peut-être que vous n'avez pas pu non plus. Je sais pas, des fois quand on est vraiment, on en a marre, on dit les choses, ça plaît pas, on en a ras le bol. Excusez-moi, ça allait sortir. On en a ras le bol. Et bah oui, effectivement, on se détend. On met les enfants à garder, on prend du temps pour soi, hein, on l'a vu. Voilà. Cette carte-là, elle dit que vous allez prendre un peu de temps pour vous, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Tout le monde ne va pas partir en vacances en septembre, on est d'accord. Maintenant, ça dit quoi? Ça dit aussi que vous mettez les enfants à garder. Il y a cette chimie avec cette âme sœur dans ce couple. C'est pas n'importe quel couple. Ramenez du flirt, ramenez des choses. Si pour vous c'est un bel amour, donnez-vous la chance. Donnez la chance à votre relation. Vous dites les choses. Peut-être que vous n'avez pas su les dire d'une autre façon. Des fois, bah oui, ça part tout seul, c'est ce que j'étais en train de dire. Et puis bah des fois, on dit oui, c'est bon, ça fait 6 mois que je lui dis, il comprend rien. Bah non, mais c'est peut-être aussi parce que la façon dont on le dit, c'est peut-être pas. J'en sais rien là, ce sont des exemples, mais peut-être que l'autre n'a pas réagi parce que pour lui, ça fait justement longtemps que vous le dites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se dit, ou elle se dit, ouais, c'est bien, ça fait 6 mois qu'il me le dit, 1 an, j'en sais rien. Parlez différemment, dites les choses, mais vraiment avec votre cœur. Prenez ce temps. Mettez les enfants à garder, prenez ce temps pour vous. Bon, ouvrez-vous. Ouvrez-vous et gardez confiance. Si vous voulez donner une chance à votre couple, vous pouvez garder confiance. Par contre, il faut vous battre. Faut vous battre. Bah oui, parce que l'amour, il n'y a rien d'acquis dans un couple, on est d'accord. Hein. Donc, voilà. Après, si, pour certains scorpions, ou vous êtes seul, ou vous avez vraiment pris la décision de vous séparer, parce que moi, la notion de séparation, elle ne ressort pas pour rien. Donc, pour ceux qui ont vraiment décidé de se séparer, bon bah oui, dites les choses aussi. Lancez-vous, faites le premier pas, dites les choses clairement et puis soyez confiante pour l'avenir, c'est-à-dire ce n'est que la fin d'un cycle, c'est pas la fin de votre vie, ce n'est entre guillemets que la fin de ce cycle-là de votre vie, parce qu'on a vu quand même la fin de cycle. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance pour l'avenir, pour la suite, bon bah oui. Et puis bah ensuite, voilà, vous bossez sur vous et puis bah vous recommencez ce travail de loi d'attraction, bon. Il y a aussi cette notion avec la carte attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. J'ai envie de dire c'est ça, parce qu'en dessous on a la carte de la chimie, de la confiance. Si il y a des signes dans votre relation qui vous dit que c'est votre âme sœur, donnez-vous cette chance. Si effectivement les signes, c'est plutôt des signes négatifs, qui vous disent que clairement vous n'avez plus votre place ici, au sein de ce couple, bah, vous passez à l'action. Les signes, c'est ça, ça peut être positif ou négatif. Hein. Donc après, bah, c'est en fonction de vos situations. Prise de décision aussi. Là, on le voit, il y a des choix. Ouais. Moi, je vois des scorpions déterminés. En même temps, c'est vous. Hein. C'est vous, les scorpions. Quand vous avez un truc en tête, bah, vous ne faites pas que parler, quoi. J'ai même envie de dire, vous ne parlez pas, vous agissez. Et c'est beau, c'est magnifique. Hein.
Les scorpions, c'est ça. C'est beau. C'est un beau signe, un peu têtu parfois. Et puis un signe qui est hypersensible. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les scorpions, oui, ce sont des bêtes qui piquent. Oui, effectivement, ils peuvent piquer. Ils sont piquants. Mais en même temps, ils sont vrais. Ils sont vrais, ils sont authentiques. Et ils n'aiment pas qu'on joue. On ne joue pas avec eux. On ne joue pas avec eux. Donc un scorpion, je pense que là, ce qu'on a vu, c'est que ce scorpion-là, il en a marre. Il en a marre de prendre sur lui parce que c'est quand même un être hypersensible. Il peut la cacher, son hypersensibilité, son empathie, son émotivité. Parce qu'effectivement, un scorpion, c'est toujours celui qui va de l'avant. Mais, oui, il peut être piquant, c'est clair. J'en connais des scorpions, ils peuvent être piquants. Et j'en connais, c'est des amours aussi. Ils ont le cœur sur la main. Ils donneraient même plus que leur chemise pour les autres. Donc là, je pense qu'ils sont arrivés à un moment de leur vie. J'en ai marre de mes cheveux. Excusez-moi. Ils sont arrivés à un stade de leur vie. Bah là, ça bouge, quoi. Ça bouge. Ah oui, ça bouge. En même temps, mais c'est vous, hein, c'est vous les scorpions, vous agissez. Vous agissez, vous n'êtes pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire que vous vous donnez les moyens d'aller à votre objectif. Hein. Bon, alors ça, c'est quoi? Ça, ce truc-là, ce machin. Ce bel oracle magnifique. Ce sont les portes de l'intuition. Très, très bel oracle. Bon, il y a encore une carte qui a sauté. C'est l'attente. Mais regardez, oui, c'est peut-être long. Il y a peut-être des choses qui vont prendre du temps, mais regardez, vous avez vraiment les mains ouvertes sur la paix. On l'a là dans la carte de l'oracle des archanges avec l'archange Uriel. Paix, direction. La colombe, c'est quoi? C'est la paix. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, parce que vous, oui, donc vous avancez. Peut-être un peu trop vite parfois pour votre entourage. Là, on vous dit, oh, les chevaux, on se calme. On se calme. Oui, on avance. Oui, on décide. Mais on ne se précipite pas. C'est ça. Si vous voulez que les conséquences de cette prise de décision par rapport à cet objectif, que ça se passe bien, on se calme. On fait les choses tranquillement. Mais avec le cœur. C'est ça. Bon, est-ce que j'en prends une autre? Non, j'en reprends pas d'autre. Je vais prendre quoi? Ça fait combien de temps? 52? Ouais, je peux en reprendre une petite. Je prends quoi? Mais dites-moi. 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 Oui, je vais prendre ça. Les cartes lumière de Lise Bartoli. Ce sont les cartes que j'ai utilisées dans la guidance de mission de vie. Je vais vous prendre une carte pourquoi, vous les scorpions. Transformation, émotion, ombre, lumière, ressources. Je vais mettre ressources et ombre. Oui. Ressources et ombre. On va commencer par la part d'ombre, évidemment. Quelle est la part d'ombre des scorpions qu'ils devront travailler pour avancer sur leur mission de vie? Je reste sur ce que j'avais décidé. C'est bien. Ah, putain de merde. Putain de merde. Voilà, c'est sorti. C'est quoi votre part d'ombre, les scorpions? Merde. Lâchez-le, le contrôle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, lâchez-le. Là, c'est la sentinelle. Regardez comment il n'est pas aimable. Il veut tout contrôler. Il est dans le contrôle total. Lâchez prise, les scorpions. Je sais que c'est pas facile pour vous. Je le sais. Laissez parler justement votre empathie, votre émotivité. Tout le monde ne va pas à la même vitesse que vous. Tout le monde ne va pas aussi vite que vous dans vos prises de décision, dans votre avancement. Regardez le petit message, il dit quoi? Alors, hop. Évidemment, on voit flou. On vous dit, vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Non, les scorpions, je vais vous engueuler. Je suis désolée, mais non. Vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est pas possible. Et tout le monde ne va pas aussi vite que vous. Il faut vraiment que vous arriviez à l'accepter pour pouvoir avancer sereinement. Là, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez. Lâchez mais le contrôle, c'est tout. C'est dans sa vie en général. Ça peut être la vie à la maison, la vie dans le travail. Voilà. Vous avancez, c'est comme ça. C'est blablabla. Ouh, une vraie tornade.
Mais c'est vrai. Et en même temps, vous êtes tellement... Ouais, moi je vous aime les scorpions, vous avez un cœur énorme. Même si tout le monde ne marche pas avec son cœur, on est d'accord, tout le monde ne fait pas les choses avec son cœur. Dans cette société, bah vous oui. Et c'est pour ça que je vous admire aussi, les scorpions. Ouais, la ressource. Alors ça, c'est ce que vous avez en vous et qui va aussi vous permettre d'avancer. On a vu ce qui allait vous freiner, mais là on voit ce qui va vous permettre d'avancer sur votre mission de vie. Pourquoi je vous ai pris ces cartes-là? Parce que là on parle de mission de vie. C'est pour ça que le tarot de l'amour ne m'a pas du tout appelé, mais que ces cartes-là m'ont appelé. On vous parle de joie. On vous dit cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira. De toute façon, c'est en vous ça, les scorpions. Vous êtes quelqu'un de joyeux. La joie, vous l'avez en vous. Eh bien, développez-la. Laissez-la s'exprimer pour pouvoir avancer sereinement sur votre mission de vie. Mais bon, quand on est comme ça, il y a du boulot pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous en êtes totalement capable en plus. Parce que moi, c'est ça que j'adore chez vous, les scorpions. Vraiment. Bon. Sagesse, paix, inspiration, direction, information. L'attente. Oui, bon, bah c'est là où le bas blesse. Hein. On est d'accord, l'attente. Pour vous, les scorpions, c'est compliqué. Bon. Ne soyez pas impatients. Laissez le temps au temps. Laissez faire les choses. Tranquillement. Et vous prenez le temps de faire les choses. Même si on a vu que pour certains, vous allez vous séparer. Prenez le temps de faire cette séparation. Prenez le temps. Ouais, prenez le temps. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Je sais que c'est pas facile. Merci de m'avoir suivi pour ce taroscope pour le mois de septembre. Une nouvelle fois, merci à tout le monde. Et puis, comme je l'ai dit, je termine les taroscopes et après je vais continuer sur les guidances de mission de vie. Et puis après, j'ai envie de, je sais pas, je vais essayer d'inventer d'autres tirages parce que mission de vie, c'est moi qui l'ai créé, ce tirage. Je vais en créer d'autres. Peut-être aussi plus par rapport aux sentiments. Je sais pas, j'ai plein de trucs en tête. Faut le temps de les mettre en pratique et ensuite de vous les proposer. Mais ça arrive. Un grand merci. Bisous, bisous. À bientôt les amis. Salut, ciao.